Bonjour, c'est moi, Banui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7. Encore une fois, un petit tuto, on va dire même plutôt un guide, pour vous expliquer comment obtenir les trophées qui peuvent paraître à première vue un peu compliqués et ainsi avoir le platine sans trop de difficultés. Alors, je vais pas forcément les faire tous dans l'ordre, hein, c'est-à-dire que quand vous allez voir les trophées qui sont disponibles dans le jeu, bah forcément vous avez un ordre de haut en bas dans l'affichage de PlayStation, mais ce n'est pas par ordre de difficulté. Et du coup, bah, j'ai juste pris comme ça en regardant les trophées qui me semblaient un peu plus compliqués, et bah, je vais comme ça vous expliquer, sans ordre particulier donc, comment les obtenir. Donc on va commencer par maîtrise approfondie, bah, parce que je suis tombé sur lui en premier, qui demande de faire 50 courses en mode sport. Alors en réalité, vu comme ça, 50 courses, ça peut sembler beaucoup, et c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais en fait ce n'est pas un problème. Il suffit tout simplement d'aller dans le mode sport, logique, et d'enchaîner les courses quotidiennes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans le mode sport, c'est que fort heureusement, vous avez trois catégories différentes de courses. Courses quotidiennes, puis les courses de groupe 3 et les courses de groupe 4. Enfin, généralement, ce sont toujours ces catégories-là de voitures qui sont, comment dire, qui sont désignées pour ces épreuves-là. Mais en tout cas, voilà, c'est mieux de faire dans tous les cas les courses quotidiennes parce que c'est généralement plus court. Alors là, ils disent que ça prend 15 minutes pour les deux. C'est vrai que quand j'ai remis avec une groupe 3, c'est à peu près pareil de faire 6 tours sur Willow Springs que 4 tours en Sardaigne. Mais moi, je vous conseille juste pour être sûr de faire ça le plus rapidement possible, de faire à chaque fois la course quotidienne. Parce que généralement, c'est plus court. Par exemple, en comparant avec les groupes 4, c'est plus court. Et du coup, les courses quotidiennes, vous en avez une toutes les 20 minutes à peu près. Là, justement, la prochaine, elle est à 19h40. Et ce qui est bien, c'est que généralement, vous pouvez participer gratuitement en louant la voiture spécifique à l'épreuve, sauf quand il n'y a pas vraiment de voiture spécifique. Je suis pas sûr qu'on puisse louer, à vérifier, parce que bon, moi de toute façon, j'ai jamais eu ce problème-là, vu que j'ai d'abord attendu de faire tous les menus du jeu avant d'aller en mode sport pour avoir plein de voitures. Mais voilà, de toute façon, ce qui est bien de ce trophée-là, vu que c'est seulement faire 50 courses, c'est pas gagner 50 courses ou c'est pas arriver sur le podium à 50 courses. C'est vraiment juste faire 50 courses. Moi, comme vous pouvez constater, j'en ai fait 55 au total et bon, j'ai un win rate assez faible, mais on s'en fout. Le fait est que vous obtiendrez ce trophée-là simplement en terminant ces courses-là. Ce qui signifie que vous pouvez même juste lancer la course, rester AFK, faire autre chose entre temps, et vous faites ça 50 fois, vous avez le trophée. Voilà. Pour ce trophée, j'ai décidé de vous mettre un petit gameplay de Dirt Rally 2.0 en fond, parce que je ne peux pas vous mettre de gameplay de Gran Turismo 7 vu que Movie Maker ne réussit pas à les lire, et aussi parce que je n'ai pas besoin d'aller sur Gran Turismo 7 pour vous montrer quoi que ce soit, donc je trouve que c'est un peu plus intéressant de regarder une Ford RS200 sur le rallye de l'Acropole que juste une image de Gran Turismo 7, voilà. Enfin bref. Ce trophée, à première vue, peut faire un peu peur, parce qu'on se dit, oh mon dieu, il faut faire 13 000 et quelques kilomètres, c'est hyper long. En réalité, non. Ce trophée, vous l'obtenez normalement automatiquement en faisant les 50 courses en mode sport, avant même d'avoir fait les 50 courses. En fait, je pense que le fonctionnement de ce trophée est basé sur la distance que parcourt chaque joueur pendant une course, et qui doit être, à mon avis, additionnée à celle que parcourent tous les joueurs. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Parce que le fait est que je n'ai clairement pas parcouru plus de 13 000 km sur Gran Turismo 7 et que j'ai quand même eu ce trophée. Donc par exemple, si on va dire qu'on prend une course de 30 km, parce que voilà, les courses quotidiennes c'est un peu ça la distance que vous faites, entre 20 et 30 km, et que vous êtes 10 joueurs, ça va vous faire 30 x 10, 300 km. Et je pense que le trophée va prendre ça en compte, et du coup ça va garder ces 300 km là pour la prochaine course que vous allez faire, ça va s'accumuler à chaque fois. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Surtout parce qu'il y a marqué que c'est de conduire en ligne avec d'autres joueurs. Du coup, ça me fait encore plus penser que voilà, la distance que vous parcourez s'ajoute à celle que parcourent les autres joueurs pendant qu'ils parcourent une course. Après, ça peut aussi être la distance totale que vous avez parcouru sur le jeu, ajoutée à la distance totale que les autres joueurs ont parcouru sur le jeu. Mais bon, là, je pense que le trophée, je l'aurais eu quand même plus vite, parce qu'il m'a fallu quand même une bonne trentaine de courses en mode sport avant de l'avoir. Du coup, c'est vrai que quand je disais que pour le trophée des 50 courses en mode sport, vous n'êtes même pas obligé de conduire, hein, vous pouvez juste rester là, AFK, à rien faire, attendre que la course se termine.
Bon, en réalité, je vous conseille quand même de conduire parce qu'au moins vous allez en même temps obtenir ce trophée-là. Sinon, ce serait bête de faire les 50 courses en mode sport, de ne pas obtenir ce trophée et de devoir du coup continuer à faire des courses exprès pour l'obtenir. Après, vous pouvez peut-être l'obtenir sans même avancer, hein, sachant que, comme je l'ai dit, je pense que c'est la distance cumulée parcourue par tous les joueurs de la course, tant que les autres joueurs, eux, ben, font le jeu de jouer, lol. Enfin bref, tant que eux, ils conduisent et qu'ils arrivent à la fin de la course en faisant plusieurs tours, ben, peut-être que ça marche, mais voilà, je préfère pas prendre de risques. Donc le plus simple, c'est simplement de conduire le plus possible, voilà, de parcourir la plus grande distance possible dans les courses que vous faites, même si vous ne réussissez pas à gagner, ce n'est pas grave. L'important, comme on dit, c'est de participer. Alors pour ce trophée, c'est très simple, étant donné qu'il vous suffit de prendre 100 photos mais pas de les publier. Le plus simple, c'est d'aller dans Scapes, de prendre littéralement n'importe quoi, choix aléatoire, allez, boum, voilà, c'est parfait, let's go, très bien. Hop, on va mettre, bah tiens, la Suzuki Cappuccino, elle est morte, coucou, oui, incroyable, de toute façon tout le monde s'en fout, hop. Donc là maintenant ce que vous faites, c'est simplement caméra et vous spammez en fait. Vous faites triangle pour prendre la photo. Hop, très bien. Donc là vous voyez que la photo est prise. Vous appuyez sur X, comme ça elle est sauvegardée, mais vous ne la partagez pas. Et vous spammez. Voilà. Hop, vous faites rond, de nouveau triangle. X, ok, rond, triangle, etc. etc. Bon là du coup je l'ai fait 3 fois, mais vous devez faire ça 100 fois. Et une fois que vous avez fait ça 100 fois, enfin normalement vous prendrez au moins une photo à la base parce que vous avez dans les menus un moment il vous demande de prendre une photo. Et aussi comme trophée vous avez la photo sur le Nürburgring avec la BMW groupe 3 et la photo sur Le Mans avec le Lier 18. Donc voilà, vous devrez déjà avoir au minimum 3 photos dans votre galerie. Mais en tout cas voilà, une fois que vous avez fait du coup on va dire 97 photos maximum avec ça, moi, du coup, j'en avais que 4 hein, en fait. Et ben, du coup, j'en ai fait 96 en spammant. Ben, il suffit juste de les supprimer. Et comme ça vous prend même pas de place dans votre galerie. Donc, hop, supprimer, bam, voilà, supprimer, bam, supprimer, bam. Et voilà, comme ça, vous pouvez obtenir ce trophée vraiment facilement. Ça vous prend qu'une dizaine de minutes de spam les photos. Et après, pour les supprimer, bon, c'est un tout petit peu long là aussi. On va dire que ça vous rajoute 5 minutes. Donc, elle est un quart d'heure au total. Mais voilà, au moins, vous avez réussi sans problème un trophée qui peut paraître à première vue vraiment long, mais qui en fait est très rapide. Alors, ce trophée, j'ai décidé de l'inclure dans la liste parce qu'en réalité, ça peut porter un peu à confusion. C'est-à-dire que les 10 ensembles de jantes qu'il faut obtenir, en réalité, c'est pas d'acheter 10 jantes. On pourrait se dire, bah, quand on achète une jante, en fait, on en achète 4, donc c'est acheter 10 jantes. Non, c'est acheter 10 jantes qui font partie de 10 ensembles différents. C'est-à-dire au moins un ensemble, enfin, une jante pour un de ces ensembles. Ce qui fait donc, bah, au minimum, en effet, 10 ensembles. Je vais vous montrer ça parce que dit comme ça, c'est pas très très clair. Alors, dans les jantes que j'ai obtenues, on peut compter au total 10 ensembles. NK Tuning SC05, premier ensemble. Volt Racing T37V, deuxième ensemble. Gramlight 57XV, troisième ensemble. Gramlight 57 Gainer, quatrième ensemble. AR61, cinquième ensemble. AR104, sixième ensemble. OZ Legend, septième ensemble. Centerlock, huitième ensemble. Tous les FS, neuvième ensemble. Et puis tous les RGF, dixième ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir le trophée en fait. Donc, fiez-vous bien aux noms qui sont indiqués. Comme ça, dès que vous voyez qu'il y a un truc qui change dans le nom, paf, vous savez que c'est un nouvel ensemble. Et du coup, vous vous faites pas avoir en achetant plus de jantes que le nécessaire, ce qui était mon cas en fait. Mais bon, de toute façon, c'est pas très très cher d'acheter des jantes. Alors, pour ce trophée-là, c'est très facile. Par contre, c'est un peu cher. Il faut que vous achetiez tout d'abord la SRT Tomahawk X. Voilà, c'est vraiment la voiture de référence pour atteindre les 600 km/h. Donc pour ça, il faut aller du côté des États-Unis. Il faut aller chez Dodge, parce qu'en fait, SRT, c'est un préparateur custom de Dodge. Donc le constructeur, c'est Dodge. Hop, et vous allez, attention, parce qu'elle est tada, voilà. Donc étant donné que c'est une vision Gran Turismo, elle coûte 1 million, c'est pour ça que je disais que c'est un peu cher.
Mais de toute façon, c'est une voiture vraiment géniale. Et bon, bah, jusqu'à il y a quelques jours, elle servait même à faire un glitch pour aller à 1678 km/h et tout, en marche arrière, sauf qu'il a été patché, donc bah, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais tant pis. Une fois que vous avez fait ça, vérifiez dans les paramètres de votre manette, donc en fait dans vos commandes, que vous avez une touche pour le turbo. Enfin, ça s'appelle pas turbo, ça s'appelle nitro slash dépassement. Parce que là, la nitro, bon, bah, vous pouvez même pas la mettre sur cette voiture, mais ça coûte 100 000 crédits, ce serait un peu cher pour rien. Mais elle possède en fait la capacité d'abaisser ses appendices aérodynamiques pour aller encore plus vite. Et c'est à la capacité de dépassement en fait, ça s'appelle ça comme ça. Enfin, ça s'appelle comme ça, pardon. Donc, pour ce faire, une fois que vous avez bien mis une touche nitro dépassement et que vous avez votre SRT Tomahawk X, vous allez sur Special Stage Route X, contre la montre, bam, mettez ce que vous voulez comme temps, moi j'aime bien les jeux. Il vous suffit tout simplement de lancer le contre-la-montre, voilà. Donc mettez la vue que vous voulez. Alors à l'intérieur, malheureusement on voit pas très bien, je trouve, la Tomahawk X. Donc pour une fois, je mets un à l'extérieur comme ça. Et donc, bon, c'est vrai que le contre-la-montre fait commencer un peu avant la ligne droite. Mais en tout cas, une fois que vous êtes sur la ligne droite, accélérez, maintenez X, hop, comme ça. Comme ça, vos appendices aérodynamiques pardon, seront abaissés, vous irez vraiment à fond. Et bah voilà, c'est fait. Donc après, vous pouvez faire quelques tours si vous voulez pour voir la vitesse maximale que vous pouvez atteindre. C'est autour de 650 km/h en tout cas, hein, voilà, je vous le dis déjà. Mais voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Vous allez en ligne droite, vous appuyez sur X tout en accélérant, et bah vous allez à 600 km/h sans aucun problème. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, cette voiture est très pratique pour les 2 prochains trophées que je vais présenter. Alors, pour ce trophée, je vous recommande là aussi de vous munir de la SRT Tomahawk X. C'est pour ça que de toute façon, si vous l'avez déjà acheté pour le trophée précédent, bah c'est parfait. Vous allez encore une fois dans les circuits mondiaux. Vous vous mettez aux États-Unis de nouveau, mais on va pas prendre la Special Stage Route X. On va prendre en fait le petit. Attends, il faut que je retrouve. Voilà, le petit Northern Isle. Ouais, Isle, je crois qu'on est comme ça. Bon, Northern Isle Speedway, qui est en fait une toute petite boucle de 900 mètres. Hein. Du coup, c'est vraiment parfait parce que le but, c'est de faire 100 tours sur des circuits en contre-la-montre. Et du coup, bah, quoi de mieux pour enchaîner les tours en contre-la-montre que d'aller sur le plus petit circuit du jeu avec la voiture la plus rapide du jeu. Donc là, je vais pas me remettre à faire 100 tours parce que c'est quand même un petit peu long, ça prend une dizaine de minutes, ça sert un peu à rien que j'ai déjà fait. Mais voilà, il vous suffit juste d'enchaîner les tours sur cette piste avec la Tomahawk X et vous allez réussir en un rien de temps, vraiment. Parce que genre 10 minutes pour faire 100 tours, c'est juste incroyable. Pour ce trophée, encore une fois, le plus simple c'est de vous munir de la SRT Tomahawk X et d'aller faire des tours en contre-la-montre sur des circuits ovales. Voilà, c'est tout. Donc le plus simple c'est d'aller sur la Special Stage Route X parce que c'est plus simple de manœuvrer la SRT Tomahawk X sur un circuit un peu plus long que ce petit de 900 mètres. Hein. Vous allez tout le temps vous cogner les murs d'ailleurs quand vous allez faire le trophée des 100 tours en contre-la-montre. Donc moi je vous conseille d'aller là et simplement d'enchaîner les tours, tout simplement. Peut-être que vous avez déjà un peu avancé sur ce trophée avant de regarder cette vidéo, parce que c'est possible que vous soyez déjà allé sur des circuits ovales. Il me semble justement que dans les menus, il y a quelques menus qui vous font aller sur des circuits ovales. Mais voilà, dans tous les cas, vous n'obtiendrez pas ce trophée simplement en avançant dans les menus. Donc venez ici enchaîner les tours et vous aurez vos 804 et quelques kilomètres sans problème. C'est pour ça que cette voiture est vraiment géniale, parce qu'elle vous facilite 3 trophées. Et enfin, terminons cette vidéo avec un des trophées les plus durs à obtenir parce qu'il nécessite d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir de la chance. Alors je vais vous expliquer ça tout de suite. En effet, pour obtenir le trophée 3 voitures légendaires, il faudra que vous achetiez 3 voitures chez le revendeur de voitures de légende, chez Agerty, hein, c'est le nom du mec qui les vend. Ces 3 voitures sont la Jaguar XJ13 qui coûte 13 millions de crédits, la Ford GT40 Mark IV Race Car qui coûte 5 150 000 crédits et la Ferrari 330 P4 qui coûte 9 millions de crédits. Alors au moment où je tourne la vidéo,
Il y a la 330 P4 qui est disponible, comme vous pouvez le constater. Par contre, il n'y a pas les deux autres, et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir ce trophée, vous devez attendre que ces voitures soient disponibles. Et entre-temps, vous devez vraiment farm de l'argent. C'est là où c'est utile d'ailleurs la vidéo que j'ai publiée sur Gran Turismo 7, hein, d'ailleurs la première sur ce jeu-là, le petit tuto pour vous faire de l'argent facilement et rapidement. Ça sert vraiment beaucoup pour ce trophée. Et d'ailleurs, c'est le seul trophée qui me manque pour avoir le platine, parce que malheureusement, je n'étais pas sur le jeu quand l'XJ13 est sorti, et depuis que j'ai commencé la stratégie pour me faire de l'argent, j'ai pu acheter sans problème la GT40, puis la 330 P4, mais la XJ13 n'est pas encore ressortie. Du coup, voilà, je fais en sorte de garder au minimum 13 millions de crédits pour acheter la... Enfin, je ne reste plus à parler, désolé. Pour acheter la XJ13 quand elle va enfin en sortir. Voilà, comme vous pouvez constater, j'ai déjà 2 des 3 voitures. D'ailleurs, ce sont de super belles voitures et aussi elles ont de bonnes stats, hein, comme vous le constatez avec les PP. Donc c'est bien parce que vous pourrez vous amuser en les conduisant. C'est juste que au total, ça vous revient à, alors je vais faire vite fait un calcul, ouais, 27 150 000 crédits, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul mental. Donc, je vous conseille vraiment de farm le plus possible la strat. Dès que vous le pouvez, vous enchaînez les courses, bam bam bam, vous faites plein de millions de crédits, comme ça vous les gardez en réserve pour que quand une de ces voitures sorte, vous l'achetiez. Et ensuite, vous faites en sorte de toujours quand même avoir assez pour quand les autres voitures sortent. Parce que malheureusement, elles ne vont jamais sortir toutes les 3 en même temps. Voilà, en tout cas, maintenant que la vidéo s'achève, j'espère que vous l'avez trouvée utile, qu'elle vous a un minimum intéressé. Sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Bye! It's a trap!